Je crois que c'est le premier jingle musical qui fait l'unanimité sur le plateau de ce matin à 6h30. Bonjour Olivia. Bonjour Laurent Plateau, unanimité, la team d'Olivia, Alex. Il faut parler de la robe. Allez-y. On n'arrête pas de la chambrer avec sa robe de chambrée, justement. Non, on lui a tout dit. Entre Olivia, on ne se fait pas ça. Mais qui aime bien châtie bien. Oui. En fait, puis il fallait trouver un sujet de rigolade pour une fois que c'était pas moi. Alors, qu'avez-vous dans votre panier garni? Bien garni, dites-moi. Panier garni pour les enfants spécial rentrée. On commence. Donc c'est du pédago. Voilà, avec du pédagogique, une collection formidable qui s'appelle Je suis en, que certainement beaucoup de parents connaissent déjà. Mais il y a tellement de livres pour les enfants aujourd'hui que parfois c'est une sorte de jeu de piste dans une librairie que de trouver l'enfant. Le livre adapté à son enfant. D'une certaine manière. Bien sûr, s'il y avait 2 livres, on pleurerait. Mais là, c'est compliqué. Là, c'est vraiment une spéciale dédicace pour les parents dont les enfants rentrent au CP. Grosse angoisse. Ils se précipitent sur cette collection qui a été faite par une maîtresse. Pendant 16 ans, elle a expérimenté toutes les méthodes pour apprendre à lire aux petits. Elle en a fait des livres ultra malins. Avant de démissionner de l'Éducation nationale ou pas? Non. L'histoire ne le dit pas. Je ne connais pas l'histoire. Chaque livre est adapté à un niveau. Je commence à lire, je lis presque seul, je lis tout seul. Et cette année, il y a un nouveau niveau qui arrive. Je déchiffre pour vraiment les enfants qui commencent à apprendre à lire. Chaque livre est fondé sur un son. Et avant même de lire l'histoire, vous pouvez apprendre à écrire le son, à le reconnaître dans des dessins ou dans des mots. C'est ultra bien fait. Et en plus, les livres sont joyeux comme un goûter d'anniversaire. Il y a un illustrateur historique qui s'appelait Emmanuel Ristord. Maintenant, ils sont plusieurs à illustrer les textes. Vraiment, c'est une référence. Vous n'avez pas une petite Romy qui rentre? En CP. Exactement, spécial pour C'est bien, Romy. Il n'y a pas je rentre à France Télévisions pour vous préparer une chronique et arrêter de bafouiller à la télé, il n'y a pas ça. On le fera aussi, ce Je vais stage-là, moi-même l'écrire ce week-end, je vous l'appelle. Je rentre en France aussi, c'est ça. Je rentre tard de boîte de nuit. Oui, c'est ça. Et j'arrive dans un drôle d'état à France Télévisions. Celui-là, on l'écrira ensemble. Le permis d'être un enfant. Oui. On continue. Alors là, c'est vraiment un livre merveilleux, poétique, signé Martin Page, un auteur pour les grands et pour les petits, avec des illustrations de Ronan Badel, que j'aime beaucoup. Le petit héros, Astor, il est roux, il est coiffé comme les Beatles, il a un col roux. Oui, et il ne ressemble pas aux autres enfants. C'est publié chez Gallimard Jeunesse. Le problème d'Astor, 6 ans et demi, c'est qu'il n'a pas les mêmes goûts que les autres enfants. Il aime observer les fourmis et les dessiner et cultiver, vous voyez, des légumes dans le potager de ses parents, des légumes bizarres, et en plus, il aime les manger. Oh, il y a un côté sampé un peu, je trouve. Oui. Et regardez comme ces illustrations sont belles. On peut les regarder vraiment comme un tableau avec les enfants pendant très longtemps et trouver à chaque fois des petits détails différents. Le problème d'Astor, c'est qu'un jour, il est convoqué par la commission de l'enfance. Voilà. Qui est la commission de l'enfance? Ce sont 3 adultes très sévères. On dirait qu'ils sortent de l'enfer et qui le convoquent en lui disant « Eh bien, voilà, tu as un problème. On va t'enlever ton permis d'être un enfant parce que tu n'es pas comme tout le monde. » Et il dit « Mais comment est-ce qu'il faut un permis ?» On lui dit « Bah oui, dans la vie maintenant, il faut un permis pour tout. Alors, tu vas être obligé de passer des examens pour savoir si tu as le droit de rester un enfant. » Ça fout les jetons, ça. Ça fout les jetons, surtout qu'il passe les examens, on lui donne plein de bonbons collants et dégoûtants, il n'a pas du tout envie de les manger. Ça commence très très mal. On lui demande de faire du vélo, il n'aime pas faire du vélo, il n'aime pas faire les trucs que font les enfants en général. Heureusement, quand il rentre chez lui, ses parents lui disent le principal, c'est-à-dire tu es notre enfant et on t'aime comme tu es. Je trouve que c'est vraiment un chic livre, Un message, un là. chouette livre, oui, parce que d'abord, tous les enfants ont le droit d'avoir leur propre goût, et puis je trouve que c'est un bon message aux parents. N'obligeons pas nos propres enfants à avoir les mêmes goûts que ceux que la société veut leur imposer, et à avoir les goûts, nos propres goûts que nous, on voudrait leur transmettre.
Ils font ce qu'ils veulent. C'est chez Gallimard Jeunesse, c'est vraiment très chouette. 50 secondes pour convaincre. Oh, les et nous collégiens, faire rire. Cola Gutmann. Alors, Cola Gutmann, on connaît parce que c'est le papa de Chien pourri, un des livres les plus drôles qui existent pour les enfants. Là, c'est pour les Un livre collégiens. Les collégiens. poil Camille long. rentre en 6e. Alors, Camille, il a plein de problèmes. Déjà, il a un pronom de fille. Donc, à chaque fois qu'il dit son prénom, on lui dit mon pauvre. C'est le contraire, ce sont les filles qui s'appellent Camille qui ont un prénom de garçon. Il faudrait quand même que ça rentre dans leur tête. Vous avez absolument raison. Oui. Il rentre en 6e K. C'est la pire des 6e parce qu'il fait 53 fautes en dictée. Et il a une famille fofolle. Sa mère, quand elle apprend qu'il est en 6e K, elle prend son cahier, elle barre, elle le mettait en 6e A. Il a un père qui a une philosophie de la vie que j'adore. Il lui dit les gens dans la vie, ils aiment 3 choses, les enfants, les animaux et la météo. C'est pas faux. Il Dans a cet ordre-là. un copain qui n'aime que les jeux vidéo, une grand-mère qui déteste qu'on l'appelle grand-mère. C'est une vision du monde réaliste. Les enfants, soit on leur donne le Club des 5 et c'est une vie rêvée, soit on leur donne Cola Gutmann et c'est la vraie vie. Et comment on se défend contre la cruauté du monde? En rigolant par l'humour et puis aussi par les filles. Gardez le vôtre. C'est à l'école des loisirs, c'est désopilant et puis vraiment charmant. Les filles, c'est après la météo, c'est ça, c'est allonge la liste. Et juste avant le flipper. Il me semble. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Olivia.